Sibeo betgi sangoloni dukulo masambe barka bada ye kai wala yumando matiganya hakli jigi ikatoro koula ka ye ka fo isona nyaganta be ka da ikan isona maloya ko ka nyesi ima isona halip mamina ifa ala ye kodo ila yu utimi beku walisanwa kisiso be barka da ye ambe barka da ye sabula ye ala kantigi ye kabini ma dombolo la folo ya fo kalandenw ye ka fo owo demenkan seli wakati sera mogo denge na dombolo la ana faga nga tile sabanan don ana kunu ka bo so cema matigi ambe nisodia ka sewa ambe sewa sabula ima to sayala matigi ambe sewa sabula sayama se ikro ambe sewa sabula se sorola setane kan mati kudai mamina ikunna ka bosu chema ode ko sambe barka da ye kai wala yumando mati halni ani balmautek je nyoka mati ka onisodia ke nga kaye ka fo chugo sorola ambe se ka je nyo fe mirlila ka nyo lamme mati ka nyo jija ika kuma senuma fe mimbe ikunuli kibaro sense ka jeya anye mati ambe barka da ye sabula ikununa ambi fo kaita kunya kada to kamati ika kuma senma mi libo di amma walsa ka okunuli kuma jeya anye ka okunuli jigi jeya anye mati ato an jigi fale ka bo an sinsine ila an dili donne ila mati foi kana sega anyogo yogo foi kana anga danaya bo ika emimbe ni itumbe ani beto pata kunya kada to kan Yesu Christa amati to wala amen amen. Chers frères, chères sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Bonne fête de Pâques. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un grand événement. Sauf que la maladie nous oblige à rester à la maison pour que nous ne soyons pas ensemble physiquement. Sinon, spirituellement, nous sommes tous ensemble. Bonne fête à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Un fait unique dans l'humanité. Jésus va être arrêté dans le jardin de Gethsemane. Le vendredi matin de bonne heure, il passe devant le Sanhédrin. Mais avant cela, les soldats vont se jouer de lui. Ils vont non seulement le ridiculiser, mais lui donner des coups de fouet. La Bible nous dit ceci: les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant: devine, qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Fin de citation. Avec le conseil du Sanhédrin, Jésus sera encore humilié. Il va se trouver successivement devant Pilate, Hérode et en fait devant Pilate. Là, il va être jugé et condamné à mort. Laissez-moi vous dire qu'aucune procédure de justice n'a été observée en son cas. Il va lui-même transporter sa croix.
Mais hélas, fatigué, épuisé, il va succomber sous la croix. C'est ainsi qu'un homme du nom de Simon de Cyrène va se charger de sa croix. On pouvait aussi remarquer à côté de lui deux brigands qui portaient aussi leur croix. Regardez un peu ce cortège et avec une grande foule derrière. C'est vrai, ils étaient suivis d'une grande multitude, des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus-Christ. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira: heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Arrivé donc au lieu appelé Crâne, ils crucifièrent le Christ ainsi que les deux bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Chers amis, à côté de ceux qui pleuraient et qui se lamentaient, on pouvait aussi remarquer un autre groupe qui se moquait de Jésus tout en l'insultant. Si tu es le Christ, descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. La question légitime qu'on est en droit de se poser peut être la suivante. Que s'est-il passé pour que le Christ passe par une telle humiliation? Plongé dans la réflexion, je me suis rappelé d'Ésaïe chapitre 53, que je vous recommande d'ailleurs de lire. Mais Ésaïe 53 vers la fin nous dit ceci, que ce sont nos fautes que Christ a portées. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Chers frères, chères sœurs, c'est donc chargé de nos fautes, chargé de nos péchés, que Dieu le Père voyait chacun d'entre nous à travers le Christ et lui a donc tourné la face. C'est pourquoi, chargé du péché du monde entier, qu'il a été abandonné. Il a été giflé. Il a été torturé. Enfin cloué pour que nos péchés soient pardonnés une fois pour toutes. Oui, Jésus-Christ est mort d'une mort terrible. Si vous voyez la manière dont il a été fouetté, avec des fouets en fer et en pointe, qui arrachaient sa chair. À un moment donné, tout le corps est devenu du sang, avec cette épine sur la tête. Disons réellement que Jésus a souffert.
Notre salut a coûté la vie de Jésus-Christ. Même si cela nous semble être simple, Jésus a payé le prix. Les pires souffrances du Christ avaient été intérieures. Celui dont la vie était amour, était assoiffé d'amour. Et comme le cerf altéré brave après le courant d'eau, il se trouvait encerclé dans une mer de haine, d'obscurité, d'amertume et passion infernale qui le pressait de toutes parts, dont chaque flot venait battre sa croix. Et pourtant son âme était sans péché, sans tache. La sainteté avait été sa vie, mais le péché l'assaillait de toutes parts. Le contingent à son côté maudissait Jésus-Christ. Les membres du Sanhédrin avaient pris à cœur de lui manifester toutes les expressions possibles de mépris et de haine. Et malheureusement, la foule avait fidèlement suivi. Ceux qui ont bénéficié de ces miracles, il a donné de la nourriture à des milliers de gens. Il a guéri beaucoup de personnes. Il a allégé la vie de plusieurs. Et aujourd'hui, on ne le reconnaît plus. Telle est l'attitude d'un homme normal. Un homme sans Dieu. C'était là les hommes que Jésus avait aimés et qu'il aimait encore d'une passion inaltérable. Et il l'insultait, le méprisait, bafouillant son amour. Oui, Jésus-Christ était là. Et comme un film, toutes ces choses passaient sous ses yeux. Des fois même, ceux-là qui ont bénéficié de son amour et de sa passion étaient là. Par leurs lèvres, Satan lui-même reprenait sans relâche la tentation dont il avait assailli Jésus tout au long de sa vie. C'est sauver lui-même et gagner la confiance de son peuple par la manifestation de quelques puissances surnaturelles qui le délivreraient. Cette masse agitée, dont les visages déformés par la haine, le regardait était comme un raccourci de la méchanceté de la race humaine. Et sur la croix, Jésus, baissant la tête, était contraint de contempler cette brutalité. La tristesse,
son mépris de Dieu et l'exhibition qu'elle représentait de la nature humaine était comme un faisceau d'épée rassemblé contre sa poitrine. Mort et enterré, l'ombre du Christ continue à semer la panique au sein des détracteurs. Toutes les dispositions vont être prises pour empêcher sa résurrection. De son vivant, Jésus avait dit, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. On se rappellera qu'il avait dit à ses disciples que le Fils doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il le ressuscitera. Face à de telles déclarations, après la mort de Christ, il fallait prendre toutes les dispositions utiles. C'est ainsi que les principaux sacrificateurs et les pharisiens vont ensemble trouver Pilate pour qu'il puisse faire quelque chose. La tombe va être scellée. Une grosse pierre pour fermer la tombe. Une garde est montée. Vous trouvez cela dans Matthieu 27, 62 à 66. Malgré toutes ces dispositions, le dimanche, premier jour de la semaine, Jésus a eu raison de la mort. Et Matthieu 28, 1 à 15, nous relate les faits, que je résume en ceci. L'ange est descendu. Les soldats sont tombés raides morts. Il a roulé la pierre et Jésus-Christ est sorti des tombeaux. Gloire à Dieu. Je fais quelques constats à la lumière de Matthieu 27, 62 à 66. Parce qu'après la résurrection, quand les soldats qui gardaient ont fait leur compte rendu, on leur a donné de l'argent pour qu'ils aillent mentir un peu partout pour dire qu'on est venu voler son corps. Malgré ce témoignage persiste jusqu'aujourd'hui. Mais s'il était, on était venu voler son corps, j'arrive à cette conclusion qu'accepter la résurrection du Christ, c'est seulement signer son décret de mort en tant que religion. Sinon, si réellement les disciples peureux qu'ils étaient avaient caché le corps du Christ, qu'est-ce qui empêchait les autorités politiques et religieuses de l'époque
de le montrer au grand jour. D'un autre point de vue, comment comprendre que des disciples peureux aient pu défier tout un bataillon de soldats romains? Non. Christ est ressuscité. Et voici le témoignage d'un homme qui a vécu et qui a fait beaucoup de choses très importantes. Je vais parler de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 9. Et les versets 20 à 24. 1 Corinthiens 15, 1 à 9, 20 à 24. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. Oui, mes chers amis, Jésus est ressuscité. Et c'est cela notre espérance. Et quand il est ressuscité, il s'est montré à ses disciples. Et Paul ajoute à 500 frères à la fois. Et ensuite, il est allé au ciel. Et il a dit qu'un jour, il reviendra. Oui, après la mort et la résurrection, le corps du ressuscité passait à travers le mur. Et ce corps-là ne meurt plus. Oui, Jésus est ressuscité. Il est monté au ciel. Et un jour, il viendra pour juger les vivants et les morts. Et le Seigneur, en partant, nous a mis en mission. Pour que tout le monde entende la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Afin de ne pas passer par la seconde mort. Parce que c'est cela une mort éternelle. Une mort éternelle, une séparation éternelle avec Dieu. Vous qui n'êtes pas chrétiens, qui suivez à ce moment notre émission, vous vous trouvez dans ce groupe, non pas par hasard, mais Dieu a voulu que vous écoutez ce message afin que vous vous confiez à Jésus-Christ. Lui seul est à mesure de résoudre vos problèmes, de résoudre vos difficultés. Et il est à mesure
de faire en sorte que la peur ne sera plus notre partage. Parce que la mort devient un chemin obligé pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que quand un chrétien meurt, nous chantons et nous louons Dieu. Parce que nous savons qu'un jour on va se revoir. Et ensemble avec le ressuscité pour l'éternité. Jean est parmi ceux qui l'ont vu mourir. Il est aussi ceux qui l'ont vu, qui l'ont approché après la résurrection. Lui nous dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 6 à 8. Je commence à la fin du verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a livrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Joyeuse fête de Pâques. Seigneur, nous te disons merci pour le message que nous venons d'entendre et tu nous as réellement parlé. Nous te disons merci pour ce sacrifice ultime. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il fallait ce sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés et que nous ayons encore la vie de Dieu. Seigneur, merci pour cette fête de Pâques à un moment difficile dans notre pays et nous avons besoin de ta sagesse, mais encore de ton intervention. Oui, Seigneur, nous continuons à penser à nos frères qui sont malades, qui n'ont pas pu se joindre à un groupe donné, qui se trouvent soit à l'hôpital ou confinés, soit avec chacun, et apporte-nous ta paix. Oui, Seigneur, guéris notre pays. Guéris notre pays. Te disons merci parce que ton sang versé a été fait pour que toute la créature, voire la création, soit renouvelée. Merci Seigneur. Te disons merci et donne-nous à cheminer jour après jour jusqu'à Pâques 2021. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.